Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux confectionner un gommage avec les éléments disponibles chez toi pour un rendu magnifique. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir quels sont donc les éléments qu'ils peuvent utiliser pour faire leur gommage à la maison. Ils m'ont vu, j'ai exfolié ma peau, ils voient mon teint est propre et nickel, ils se posent ces questions. Moi, je n'utilise pas les choses, beaucoup de produits, mais j'utilise les choses que je peux retrouver directement dans la cuisine. Tu sais déjà que l'objectif, c'est de te donner, l'objectif de ma chaîne, c'est de te proposer des produits que tu utilises naturellement dans ta cuisine et qui te sont accessibles pour pouvoir confectionner un gommage pour un teint rayonnant. Voilà, je vais commencer par te parler de pourquoi tu dois t'exfolier la peau. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela, mais je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Mais je t'invite à aller regarder cette vidéo, tu vas mieux comprendre. Je ne peux pas être plus explicite dans celle-ci. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la peau subit ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire tous les 28 jours. Normalement, un gommage doit se faire tous les 28 jours. Mais comme on marche au soleil et qu'on est sujet à les imperfections en permanence et que le soleil nous abîme la peau en permanence, on est obligé de s'exfolier pratiquement toutes les semaines. L'exfoliation consiste à éliminer les peaux mortes qui se trouvent à la surface de la peau pour faciliter la pénétration des crèmes qu'on utilise au quotidien. Le gommage est une étape essentielle à la réparation de la peau. Elle participe à rendre la peau plus lisse, plus ferme, plus brillante, plus éclatante. Donc lorsque tu te gommes, ça enlève toute la couche de saleté qui se trouve à la surface pour permettre au produit que tu vas appliquer sur ta peau de pénétrer rapidement. Tu as compris ce que c'est que le gommage? Si tu as compris maintenant, je t'invite donc à regarder la suite de la vidéo parce que la suite est 100% pratique. Alors, j'espère qu'à la suite de cette vidéo, tu vas comprendre que chez toi, il y a tellement d'ingrédients que tu peux utiliser pour prendre soin de toi. Tu n'auras donc plus d'excuses à dire que non, je n'ai pas eu l'argent pour acheter X ou Y choses. Tu peux les confectionner chez toi sans te tracasser. Je vais commencer par mettre ma crème de base. Je vais vous montrer à peu près ce que j'utilise. Puis de l'aloe vera fait maison. J'ai fait une vidéo pour vous montrer à peu près comment on extrait son gel d'aloe vera. Donc tu peux aller regarder. La poudre de marc de café brut, le café brut. Il faut sélectionner vraiment un café brut, très brut. Si vous n'avez pas de café, vous aurez forcément un café noir quelque part. Ensuite, vous prenez le sucre blanc ou brun. Je sais que généralement à la maison, c'est le sucre blanc qui a de disponible, mais vous pouvez aussi opter pour le sucre brun. Je vous ai présenté le sucre blanc pour que vous n'ayez pas à dire non, on n'a pas le sucre brun chez nous. Voilà. Ensuite, la poudre de riz. La poudre de riz se fabrique également très rapidement, mais si tu n'as pas de poudre de riz, c'est pas grave. Tu peux utiliser le maïzena ou alors remplacer par tout autre exfoliant que tu sais qu'il y a de disponible chez toi. Tu peux également même utiliser du sel. Tout dépend de toi. Ensuite, je vais rajouter un citron. Moi, je n'ai pas pris la peine de filtrer. De toute façon, ça ne change rien. Puisqu'après exfoliation, je vais laver, je vais rincer rapidement. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé de ne pas filtrer. Mais toi, si tu veux, tu peux filtrer et enlever les grains. Et pour que ton gommage soit peut-être plus lisse. Bref, mais moi, ça ne me dérange pas qu'il soit comme ça. Je vais rajouter du miel. Vous savez que le miel est un apaisant naturel, c'est un anti-inflammatoire. Il est super top également pour réparer la peau. Ensuite, je vais rajouter quelques huiles essentielles. Mon huile essentielle, si c'est l'huile fait à base de papaye, carotte, ananas. Je vous ai parlé de ça. Il est vraiment une tuerie. C'est un extrait de fruits qui est super top pour la peau. Je vais rajouter quelques gouttes pour que le gommage n'assèche pas complètement ma peau. Puis, quelques gouttes de vitamine E. Maxi 5 gouttes, c'est suffisant. 5 gouttes même, c'est une capsule. C'est suffisant pour ceux qui ont les capsules. Mais si vous n'avez pas les capsules, 5 gouttes, c'est largement suffisant pour cela. Voilà, en plus, je vais mixer, tourner jusqu'à ce que j'obtienne une pâte complètement
homogène. Regardez la texture, les amis, regardez. Vous voyez les granulés qui se trouvent à l'intérieur, le marc de café, la poudre de riz. L'exfoliation sera totale. Regardez, vous mettez un super gommage. En quelques minutes, vous avez à réaliser. Moi, j'ai rajouté la crème de base. Si vous n'avez pas de crème de base, vous pouvez aussi bien utiliser vos lait de toilette. Je vais faire une vidéo pour vous parler de ça. La dernière vidéo que j'ai fait qui portait sur les types de peau, vous pouvez regarder. La crème de base, vous pouvez la remplacer par vos lait de toilette que vous avez disponible à la maison. Et ça va tout au moins jouer le même rôle parce que le lait de toilette est aussi une crème de base. Sa formulation est proche de celle de la crème de base. Donc, vous pouvez remplacer facilement par ça. Ensuite, je vais passer à l'application. Je vais passer vers les toilettes. Alors, pour faire tout ça, avant, je vais d'abord prendre la peine de bien me laver la peau. Justement, avec le savon et mon gant. D'habitude, je vais bien laver ma peau. Pour que, histoire que mon gommage ne trouve aucune trace de saleté à la surface. Que lorsqu'il va se déposer sur ma peau, il se dépose directement sur une peau propre pour avoir le rendu que je veux. Je vais vraiment me laver correctement avec de l'eau. Les amis, je vous invite à faire pareil quand vous le faites. Et ensuite, je vais appliquer mon gommage avec mon gant. Mon gant est d'abord déjà exfoliant, donc je vais utiliser juste mon gant pour continuer à appliquer. Mais sur mon visage, je vais le faire à la main parce que le visage est un peu délicat. Il ne faut pas trop insister sur le visage, sinon vous risquez de trop le solliciter et il peut finir par craquer et vous laisser des boutons et autres. Voilà. J'ai appliqué déjà. Je ne pouvais pas rester aux toilettes pendant 15 minutes quand même. Je suis sortie pour attendre que ça sèche un peu. Et dès que ça sèche, en maxi 15 minutes, c'est bon, pap, je suis allée me rincer. Regardez vous-même. Oh, le teint rayonne déjà alors que je ne me suis même pas encore hydratée. Maintenant, je vais passer à l'hydratation avec ma crème de Chedelidos. Voilà, je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, pour l'effet prononcé à mon lait de toile, de corporel. Donc, je vais l'appliquer. Ah, ok. Et ensuite, je vais passer à l'application sur le visage. D'abord, mon sérum d'abord. Ensuite, je vais utiliser la crème de visage. Donc, je vais juste mettre un peu. Ah, j'étais un peu pressée là et je vais mélanger, associer à l'huile essentielle, quelques gouttes d'huile essentielle. Merci, 5 gouttes, c'est largement suffisant pour le visage. Voilà, vous voyez donc, je vais appliquer. Oh, le rendu. Moi-même, je suis dans le kiff. Je suis vraiment satisfaite de mon gommage. Et là, vous pouvez aller où vous voulez. La peau respire, les pores sont ouverts, le teint est super lumineux. Si vous avez aimé l'astuce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Je vais certainement faire d'autres vidéos dans ce sens. Donc, n'hésitez pas à rester.